Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Au-delà des plans, le podcast de la construction. Chaque semaine, j'ai l'opportunité de rencontrer un entrepreneur ici du milieu de la construction qui nous parle de son parcours et de son histoire. Tout d'abord, j'aimerais remercier mes commanditaires Lajoie, qui est un agent manufacturier en équipement de plomberie. Donc, pour vos projets résidentiels, commerciaux et industriels, n'hésitez pas à les appeler pour vos spécifications. J'aimerais remercier Delta, qui est un manufacturier de robinetterie qui est représenté pour Lajoie. Donc, pour vos spécifications, vous appelez Lajoie, ainsi que Bugatti qui nous permet d'offrir un super cadeau à nos clients. Cette semaine, j'ai eu l'opportunité de rencontrer M. Régent Vignola, un entrepreneur en série qui est à la retraite, qui est venu nous raconter son parcours. Sur ce, je vous souhaite bon podcast. Vous écoutez Au-delà des plans avec Bruno Rajotte. Le podcast de la construction. Rebonjour, M. Vignola. On repart ça où on était rendu. On était rendu à Québec, vous veniez de déménager, puis là, vous commenciez votre association avec Somec. Exactement, ouais. Puis là, comment tout ça a parti? Parce que, oui, vous les connaissiez, mais tout de suite, vous venez de... Là, excusez le terme, mais d'un divorce, d'une séparation qui s'est super bien passée, la vente de l'entreprise de Vignola Vaillancourt, Donat de Lille. Puis là, vous en venez chez Somec, puis tout de suite, l'intention, c'est de repartir avec eux comme partner? Oui. Effectivement, écoutez, ces gens-là de Somec, c'est des gens que je connaissais depuis très longtemps, depuis au moins 20 ans, depuis une vingtaine d'années. Et c'était une entreprise qui avait une bonne réputation, qui avait un bon nom à Québec. Et c'est des gens avec qui j'avais eu l'occasion de soumissionner sur les mêmes projets qu'eux quand j'étais à Sept-Îles. Eux venaient de soumissionner à Sept-Îles et on faisait des échanges de prix nécessairement et on a gardé contact. Eux voulaient que je vienne travailler chez eux comme associé. Moi, il était pas question que je revienne là comme simple employé. Pour moi, mettons, j'avais été en affaires 14 ans, puis je continuais à être en affaires, je continuais à être associé à quelque part, je voulais pas travailler comme employé. Comme employé, là. Bon, fait que c'était convenu que oui, je m'en venais là. Il y avait déjà un poste, mettons, qui m'était assigné, des responsabilités qui m'étaient assignées également, et je connaissais quand même plusieurs personnes dans l'équipe, et c'était convenu de même. Et nécessairement rendu à... Écoutez, à 37 ans, mettons, t'arrêtes pas de travailler, là. Plus difficile. C'est difficile. Comme tu es habitué de travailler, les heures comptaient pas. Il n'y avait pas d'horaire quand j'étais à Sept-Îles. J'étais habitué à ce style-là, puis je voulais travailler, c'était avec l'air, mettons, puis ça faisait mon affaire. Fait que c'est ça. Il y a eu l'association avec Somec. Le premier projet, ce qui est arrivé également, qui a aidé l'intégration plus facile, quand je suis arrivé à Québec, il y avait un projet qui était en soumission, qui s'appelait, mettons, qui était le Palais de justice de Québec. OK. Qui était quand même un gros projet. C'était un gros projet. Et c'était convenu que ce projet-là, mécanique et électricité, se donnerait à un entrepreneur. C'est-à-dire, il fallait que le type soumissionne plomberie, électricité, chauffage, ventilation, climatisation nécessairement. Puis Somec, est-ce qu'il faisait ça? Somec faisait tout ça, à part de l'électricité. OK. Fait qu'il fallait qu'il fasse un joint venture avec un autre entrepreneur. Effectivement, le joint venture était déjà établi. Et le joint venture s'est fait avec Marcel Lambert, qui était électricien à Lévis, et qui, eux, faisaient plomberie, chauffage, électricité. Mais ils ne faisaient pas de ventilation. Fait que le seul... entrepreneur commun, entreprise commune, mettons, les métiers communs, c'était la plomberie. Fait que les deux ont fait un joint venture, ils ont soumissionné le projet, et ce projet-là, quand je suis arrivé à Québec, il était sur la fin des soumissions, ça fait que on a fait, Somec a soumissionné la ventilation, la plomberie et le chauffage, puis Lambert soumissionnait l'électricité, plomberie, chauffage. Fait que là, quelle soumission, quel prix qu'on prend en plomberie chauffage. Fait que là, nécessairement, c'est assis, moi, avec les gens de Lambert et d'autres, et l'estimateur, mettons, qui avait fait l'estimé chez Somec, et on comparait nos deux estimés.
comme si on était, puis là, on décidait qu'est-ce qu'on faisait, là. Fait que ça a très bien été, mais ça fait que ce qui est arrivé, c'est que le joint venture s'est fait, la soumission a été complétée, le joint venture qui s'est appelé, dans le temps, Saumec-Lambert, OK. dans le temps, pour ce projet-là, ben le mariage a eu lieu, un petit mariage, si on veut, une fusion, mettons, un joint venture pour ce projet-là, et ils ont été choisis comme soumissionnaires, puis le projet s'est fait. Le projet a très bien été. Les gens, mettons, là, étaient bien, ont été corrects. Tout le monde était bien heureux dans le projet. Fait que là, nécessairement, il y avait des liens d'établis entre deux entreprises. Oui, puis tu sais, je crois que... Parce que l'histoire nous dira qu'il y a eu une fusion qui s'est appelée Lambert-Saumec, mais je crois que c'était une belle étape dans cette fusion-là. La question qui reste, c'est qui avait raison? Quelle soumission vous avez pris en plomberie? Saumec ou Lambert? Ni un ni l'autre. Vous en avez fait un autre? Non, on l'a fait, on l'a mélangé, supposons, puis ça a donné un prix qui a été correct pour tout le monde, mais au moins, ça donnait confiance, admettons, à tout le monde, étant donné qu'on était capable de faire un lien entre les deux soumissions. Bon, puis je vais dire, en fait, de mémoire, je me rappelle un peu, le prix des deux soumissions se ressemblait beaucoup, là. Bon, ça fait qu'on pouvait dire, ça veut dire, si on travaillait de même en plomberie, en ventilation, il doit avoir le bon prix, puis si on travaillait de même en plomberie, en électricité, il doit avoir le bon prix aussi. Fait que, tu sais, c'était win-win, là, supposons, cette fusion-là. C'est gros comment, les deux entreprises? Il y avait combien d'hommes environ? Je ne saurais pas vous dire dans le temps. Une chose qui est sûre, c'est que Saumec avait plus d'employés parce que, nécessairement, la ventilation occupait un gros morceau, là. Il occupait une grosse part. Parce qu'il y avait la shop de fabrication, ce que ils n'avaient pas besoin d'électricité puis en plomberie. Bon, ça fait que c'est ça. Mais c'était deux bonnes entreprises, là. Deux entreprises qui étaient viables, deux bonnes entreprises. Fait que ça a amené à une fusion. Le joint venture a amené à une fusion qui a conduit, mettons, à ce que ça s'appelle, au lieu de s'appeler Saumec-Lambert, qui a fusionné lieu, c'était Lambert-Saumec, qui est aujourd'hui connu Lambert-Saumec. Ouais. Nécessairement au début. Qui est un des très gros entrepreneurs, top 5. C'est ça. Qui fait, encore une fois, toutes les disciplines. C'est ça, absolument. Fait que ce qui est arrivé dans cette fusion-là, en fait, comme ça s'est fait, c'est que l'actionnaire majoritaire de Saumec, qui était une compagnie qui s'appelait Somesco, qui avait certains actionnaires, qui n'étaient pas des actionnaires, et Saumec avait certains actionnaires aussi, dont je faisais partie, admettons, avec les autres. Nécessairement, là, Somesco voulait se retirer de Saumec, voulait se retirer de la construction parce que il y avait du monde qui prenait un certain âge puis il y avait moins d'intérêt. Fait que là, ça amenait à la fusion de Saumec et Lambert qui a fait Lambert-Saumec aujourd'hui. Fait que c'est ça. Nécessairement, en faisant ça, cette fusion-là, il est arrivé le même phénomène. C'est que dans la fusion, il y avait la ventilation qui était faite par Saumec, ne donnait pas de problème, ça fusionnait, ça allait bien. Lambert, il y avait l'électricité. Qui était aucun problème aussi. Oups! Il y arrivait deux groupes de plomberie. Chacun faisait de la plomberie. Nécessairement, tout le monde arrivait avec ses gérants de projet, ses directeurs, ses employés, ses surintendants. Ses façons de faire. Bon. Et nécessairement, ça a amené, la fusion a fait en sorte qu'il y a 10 personnes qui sont devenues associées. Dans le temps, il est arrivé 6 qui venaient de chez Lambert et 4 qui venaient de chez Saumec. Moi, je faisais partie des 4 de Saumec et 6 de Lambert. Mais nécessairement, dans les réunions, dans le CA, il y avait des fois des frictions. Au vote, il y avait des L puis il y avait des S. Ça a été relativement bien. On doit dire, mettons, je peux peut-être dire ça aujourd'hui. Je me rappelle peut-être la première rencontre qu'il y a eu, il y avait 19 points sur l'ordre du jour. Quand on a fini la rencontre, il y a un point qui n'était pas réglé. Oh, wow, OK. Fait qu'il y avait quand même une belle synergie dans les équipes. Oui. Et ce qui amenait, c'est que l'équipe de Lambert s'emmenait chez Saumec, parce que Saumec venait de bâtir
une très belle usine là, à Québec, qui était capable d'accueillir l'autre entreprise. Et le seul point qui n'était pas réglé à la fin de la première réunion, c'était le nom. Parce qu'il y en a qui voulaient que ça s'appelle Lambert-Saumec, d'autres voulaient que ça s'appelle Saumec-Lambert. Je vois que les 6 L ont gagné. Ben, c'est ça. Puis ça a été correct. Écoutez, c'est que là, tu faisais quand même une différence importante entre Lambert et Saumec. Tu voyais une différence, qui était le projet qu'on avait dit, que je disais du palais de justice, qui était une entité. Ça c'était fini, c'était réglé, on repartait d'autres choses. Puis là, la fusion a eu lieu, les gens de Lambert ont déménagé dans les locaux de Saumec, puis se sont installés là comme tout le monde. Mais là, il restait toujours le point, mettons, c'est qu'il arrivait 2 équipes de plomberie. Là. Il y avait 2 équipes de plomberie là, qui... Comment ça s'est fait? Bon. Seulement, on a convenu que, dans les circonstances, il faudrait aller à l'extérieur de Québec. Il n'y avait pas de monde pour tout le monde. Il n'y avait pas de place pour tout ce monde-là à Québec. Fait que c'est de là qu'il est arrivé un projet, de mémoire, au début de 86, 85, ou fin 85, début 86, qui s'appelait la rénovation de l'hôtel Windsor à Montréal, qui était un édifice qui appartenait à la Laurentienne. Je pense qu'il était chapeauté à la Laurentienne, et l'entrepreneur, c'était Pomerleau qui était là. Les 2 entreprises, Lambert et Saumec, avaient des liens avec Pomerleau, mettons des bonnes connaissances, ils faisaient souvent affaire ensemble, mais il y avait un hic. Pour pouvoir obtenir le contrat, il fallait avoir un pied-à-terre à Montréal. Ce que ni Lambert n'avait, ni Saumec n'avait là, le temps. Puis Lambert-Saumec, ça n'existait pas à Montréal. Puis là, vous aviez un surplus de personnel. Un surplus de personnel à Québec. Fait qu'on a convenu, c'était assez simple, que si on ouvrait un bureau à Montréal, ça prenait quelqu'un, ça serait quelqu'un qui est en plomberie et en chauffage. Pas quelqu'un en électricité, pas quelqu'un en... Bon. Est-ce que... Puis un gars qui n'a pas peur de déménager. Soit ça, ou un gars qui accepte de venir à Montréal. Bon, nécessairement. tu fais ça, mettons, puis il y en avait nécessairement c'était sûr, il y en avait qui ne voulaient pas venir à Montréal. Moi, j'étais un de ceux-là, d'ailleurs, qui n'était pas intéressé à venir à Montréal. Je ne connaissais pas Montréal du tout. Je ne connaissais rien à Montréal. Mais je comprenais quand même que ça prenait quelqu'un qui était en plomberie, en chauffage. Ça, c'était le premier item. Le deuxième point qui était important, ça prenait un actionnaire. Tu ne pouvais pas envoyer chef estimateur, mettons, ou un estimateur à Montréal. Prenait quelqu'un qui avait... La drive. Un certain potentiel, puis qui pouvait déterminer une certaine autorité. En disant, regarde, au moins c'est un actionnaire. Fait que moi, je voyais ça. Pas parce que ça m'intéressait, ça ne m'intéressait pas du tout dans le temps, mais j'ai dit, regarde, ça prend quelqu'un qui y va. Comme étant un gars qui avait vécu à Sept-Îles 14 ans à diriger son entreprise tout seul, là, j'arrivais dans un groupe à Québec pendant 4 ans ou quelque chose de même, en groupe, puis je suis pas tellement là, un gars de gang là-dedans. Je suis un petit peu un one-man show, là, supposons. Fait que j'ai levé ma main en disant, oui, je suis intéressé. Et je vais être intéressé à aller à Montréal. Mes contacts avec les autres associés, avec les gens du groupe, admettons, étaient bons, étaient corrects. Fait qu'on a déménagé à Montréal. C'est envenu à Montréal. Écoutez, je vais vous dire, le premier bureau qu'on a eu, c'était au 740 Notre-Dame, qui était l'édifice, je pense, qui était... La majorité de l'édifice était occupé par des bureaux du CN. En fait, c'était au coin de Notre-Dame et... tout près de Biais avec l'édifice de la Bourse, tout près de l'hôtel Bonaventure. Okay. Tout près de là. Mais moi, je connaissais rien là, ici. Là. Mais regarde, j'ai dit, regarde, on va se débrouiller, en tout cas. Un autre petit déménagement de rien. C'est ça. Puis, je me débrouillais pas beaucoup, très peu en anglais. Et pour aller sur le projet, nécessairement, les professionnels qui étaient là, c'était juifs. À ce temps-là, mettons, le bureau d'ingénieur, c'était Piavski-Lécuyer, Dan Piavski, entre autres. L'architecte était un anglophone. Les réunions de chantier avaient lieu. Fait que moi, j'étais là pour représenter normalement tous les corps de métier. Je connaissais rien d'électricité.
Fait que, en tout cas, ça a été une bonne aventure. Oui, bien, ça a été correct. Ça a dû être un apprentissage. Le soir, vous ne deviez pas chercher trop l'oreiller. Là, ça devait bien dormir. Non, hein, parce que parler en anglais, des métiers que vous ne connaissiez pas, que vous appreniez sur le tas un peu. Des équipes, des gens que tu côtoies, que je connais pas pantoute. Et on a fait ça. Ça a été notre premier projet de l'Ambassade à Montréal qui, en passant, a bien été. On a fait le base building, si on veut. On a fait tous les aménagements à l'intérieur. Des bureaux de comptables Cooper Lybrand, dans le temps, ils avaient occupé le rez-de-chaussée ou une coupe d'étage. Je me rappelle, entre autres, un aménagement qu'on a fait qui m'avait impressionné. C'est l'aménagement, mettons, des bureaux de Charles Bronfman. Je vais vous dire, c'était un monsieur impressionnant. À rencontrer, à parler avec. Il venait aux réunions de chantier, puis quand il arrivait aux réunions de chantier, là, c'était pas pour demander, il fait beau dehors, là. Ah, il connaissait ça commençait, ça finissait. C'était très bien. Après ça, il y en a eu beaucoup d'autres projets qui sont faits, dont, entre autres, là, on a fait tous les aménagements à l'intérieur de cet édifice-là. Et après ça, on a eu, entre autres, des projets que je me rappelle très bien, c'est les cours Mont-Royal, qui sont au coin de Peel, sur Peel. Là. Ça, on a fait tous les aménagements en dedans, tous les aménagements des locaux. On avait un contrat. C'était un drôle de contrat. Un contrat qu'on faisait ça au pied carré. Ça, là, on faisait l'électricité, la plomberie, le chauffage, l'air climatisé, tout ce qui était mécanique électrique, au pied carré. Au pied carré, on rajoutera un petit stock là-dessus. On verra, là. À la fin. On a fait tout ça, ça s'est avéré. Projet spécial qui a très bien été aussi. On a fait également à côté Montréal Trust. La tour de Montréal. La tour Montréal-Trosse. Et il y en a eu plusieurs. Là. Mais ça a dû... Tu sais, vous avez quasiment recommencé une compagnie à Montréal. Ah oui, c'est ça. Moi, je suis arrivé à Montréal. Quand je suis arrivé à Montréal, là, j'ai loué un bureau, un espace de bureau. J'ai acheté des meubles. On a déménagé au Québec, on a acheté. Passé des entrevues pour engager une secrétaire. Passé des entrevues pour engager... Là, on a dit... Puis là, on essayait ça. On a dit, notre premier projet, on fait le Windsor. On va voir comment ça va aller. Après ça, on verra comment on s'installe. Après ça, passer des entrevues pour engager un estimateur, gérant de projet en ventilation. Et là, j'étais seul associé à Montréal, là, moi. Avec une nouvelle organisation, un nouvel emplacement pour vivre. Les enfants qui vont à l'école, notre fille était demeurée à Québec parce qu'elle allait au Collège Jésus-Marie, elle finissait son secondaire. Les deux garçons sont emmenés à Montréal et étudier ici. Puis là, c'était tout un nouvel environnement. Là. Personne ne connaissait Montréal. Là. Ça a dû être énorme comme stress à gérer puis pression. On demeurait à Brossard. On avait loué un condo à Brossard pour la première année. Déménagé, je me rappelle, écoutez, quand on a déménagé de Québec à Montréal, je me rappelle, là, j'ai rencontré le camion de déménagement sur la 20. Moi, je redescendais à Québec pour aller à un meeting, puis le camion de déménagement montait un jeudi ou un vendredi, puis Jocelyne, ma femme, montait elle aussi arrivée ici. Je suis arrivé ici le soir, ben là, la moitié du stock était rentré. En tout cas, ça a été une autre aventure. Hey, mais ça... Fait que là, vous avez reparti de scratch. Puis là, l'autre chose, c'est que dû au CV et à la réputation de Lambert Semec, vous avez été capable de vous faufiler sur des projets majeurs. Majeurs, oui, des projets majeurs. On a fait beaucoup de projets. Et par contre, puis je vais dire, c'est qu'il y avait beaucoup de projets où c'était la communauté juive là, qui était financier, ingénieur, architecte. Puis curieusement, beaucoup de monde me disait, comment tu fais? Je m'entendais très bien avec eux autres. Ça allait très bien. On n'a jamais eu de conflit. Je ne sais pas. Même, il y a des gens qui me disent, à quelle synagogue tu vas? Je ne vais pas nulle part. Ça allait très bien. Nécessairement, il y a eu certains accrochages là aussi. On a fait, entre autres, comme gros projet, Montréal Trust, ça j'avais dit. On a fait, admettons, le 715 Peel, qui est ici pas tellement loin, où sont les bureaux de la GRC, admettons, qui sont la GRC, admettons, c'est les services secrets de la GRC. Tout l'aménagement du 715 Peel, qui est à côté du Centre Bell, là, quand même, au coin de... Bon. Et
là, ça avançait. Puis, il y a un an après, il y a un autre associé en électricité qui s'est emmené s'ajouter ici à Montréal. Parce que là, j'étais seul associé. Puis là, vous gériez. C'était épouvantable. Puis là, parce que, tu sais, les projets que vous me parlez, là, ça générait de la main-d'œuvre. Je générais de la main-d'œuvre, puis moi, je m'occupais, puis je gérais le bureau. Ça, il fallait quelqu'un sur le chantier. On avait, il y a un surintendant en plomberie, il y a un surintendant en électricité qui sont venus de Québec, ici. Ils se sont installés ici. Mais là, je prenais de la main-d'œuvre. Oh non. Il devait manquer du jus de bras un peu, là, de votre côté? Il en manquait, oui. Nécessairement, la pression montait. L'humeur, la pression montait, l'humeur descendait. Là, ouais, c'est pas mal interrelié. Tu sais, quand ça va pas bien, tu checkes l'autre gauge. Par contre, mettons, je vais te dire, j'avais une bonne santé. J'avais pas de problème à la maison, puis je vais paraphraser, mettons, avec quelqu'un de qui j'ai déjà entendu une conférence, il disait, il y a 3 choses importantes dans la vie. La famille, l'autre, la santé, puis le travail. Puis il dit, organise les 2 premiers de façon à faire le 3e. Mm-hmm. Ah, effectivement. Tu sais, si t'es malade, tu ne pourras pas travailler. Ouais. Bien travailler. Si tu as des problèmes à la maison, tu ne pourras pas bien travailler. Ça va être difficile. Ça va être plus difficile. Ce que j'ai appris, ce que j'ai, heureusement, jamais eu. T'es chanceux, mettons, de marier votre femme, dans 52 ans. Votre femme, dans tout ça, c'est un ange, là. Tu sais, c'était ma femme. Ouais, non, je sais. Mais c'est à cause que moi, je suis de la génération, tu sais, pas que ça switch, mais tu sais, dans le temps, t'étais marié à quelqu'un, c'est ta femme, puis on va passer à travers toutes les épreuves. Sauf que c'est quand même du déménagement. Off de Mike, vous m'aviez dit que vous aviez déménagé comme 14 fois. Là. C'est ça, 14 fois. Je vous le dis aujourd'hui, là, ça serait plus difficile à passer. Ça serait un très petit faible pourcentage là, que ça passe. Quand on est arrivé à Montréal, on avait loué un condo à Brossard pour 1 an. Durant cette année-là, on a bâti une maison à Longueuil, dans le lycée Nouvelle, phase 1, là, dans la rue qui était réservée à l'autoconstruction. C'est elle qui s'occupait de la construction. Moi, on négociait des contrats, puis c'était de l'autoconstruction, c'est-à-dire on faisait rien. Sa gérance. Oui. Elle est là, tous les jours, elle était là. C'était votre meilleur chargé de projet. Oui, et puis elle aimait ça. Fait que, non, c'est ça. Fait que là, il y a eu cette étape-là, on a commencé l'Ambert-Saumec à Montréal. On a déménagé de bureau dans l'édifice au 740 Notre-Dame. Et après ça, il est arrivé un achat que... Alors là, on est allé... Lambert-Saumec est allé sur leur en bourse publique. Et là, on a fait la fusion. Pas la fusion, c'est-à-dire on a acheté Lemel Mécanique à Boucherville, Jerry Lemelin, chez Lemel Mécanique, qui, lui, avait été installé à Boucherville, la bâtisse sur la rue Volta, dont encore Lambert-Saumec est encore... C'est leur bureau actuellement. Leurs bureaux sont là. On a déménagé du 740 Notre-Dame, là, à Boucherville, sur la rue Volta. Là, j'ai participé, nécessairement, j'étais là aussi. Et en cours de route, il est arrivé nécessairement, là, j'ai pas besoin de vous dire qu'on faisait beaucoup de contrats à Montréal. On avait besoin d'aide. Puis là, nécessairement, il y avait du monde de Québec qui venait. Mais tu sais, tu avais toujours l'impression, il n'était pas d'ici, là. On avait gérant de projet en ventilation. On avait 2 gérants de projet en ventilation à Montréal. On a fait la ventilation de la rénovation, entre autres, du collège Dawson. 2 chiffres. On travaillait là sur 2 chiffres. C'était ça aussi, ça a été toute une expérience. Mais il devait avoir, à ce volume-là, c'était quasiment, il y avait plus de projets à Montréal qu'à Québec. Effectivement. Puis, tous les associés, la grosse majorité des associés étaient à Québec. Ils étaient à Québec. On était 2 à Montréal. Fait que là, comment vous vous sentiez dans ce temps-là? Bon, on se sentait nécessairement, il venait certaines directives de Québec, que nous, puis c'est parce que quelques associés à Québec ne comprenaient pas qu'il y avait autant de différences d'opérations, de façon de faire Québec-Montréal. Comme moi, je leur ai dit, j'ai dit, écoutez, moi, j'ai trouvé qu'il y avait autant de différences entre cette île Québec puis entre Québec et Montréal. D'opérations. Complètement différents. On ne parle pas avec le même monde, ça se passe pas de la même façon. Puis, par contre, je veux vous avouer, vraiment, j'aimais ça Montréal. Puis, j'aurais jamais pensé aimer ça.
Je pensais que j'aimerais pas ça, puis j'étais pas un gars de Montréal. Mais j'aimais ça, la façon que ça se passait, ça allait vite. Puis, effectivement, il est arrivé que, en cours de route, il y a il venait du monde de Québec, il y avait des directives qui venaient de Québec, jamais moins. Fait qu'il s'est passé, là, on était public, c'était plus compliqué un peu. On a fait, donc, ici, un édifice qui est ici pas tellement loin, au coin de, je pense qu'il s'appelle l'édifice du Fort, au coin de rue du Fort et Sainte-Catherine, où est le collège La Salle. OK. On a fait toute la mécanique là-dedans. Mécanique électrique. On avait ça aussi en contrat à faire. Fait que, tu sais, c'était des gros projets, là. Puis c'était des projets, mettons, où est-ce qu'il y avait du stress, là. Fallait du produire. Puis en plus de faire les base buildings, on faisait des aménagements. De mémoire, si je me rappelle bien, seulement l'aménagement du collège La Salle, à part du base building, c'était un contrat. Puis là, je parle à la fin des années 80, là. Ouais. De 700 000, je pense, 700-800 000, juste l'aménagement. Fait que, tu sais, c'était... Puis ça se faisait pas en continu, mais ça se faisait, je veux dire... Comme un design build. Design build, oui, t'avais ça, entre autres. Entre autres, tu n'avais. Bon, fait que là, il s'est passé des choses qui me convenaient moins. Fait que j'ai demandé une bonne fois, j'ai dit, regardez, les gars, je m'en vais. Là, ça, vous aviez quel âge, à ce moment-là? En 90, j'avais 45 ans. Là, c'était pas encore la retraite, là? Ah non, j'étais pas question de la retraite, mais moi, comme je sais pas si je l'ai dit tantôt, quand j'étais pas heureux à une place, m'en vais. On switch. Faire d'autres choses. Fait que là, comment que ça s'est passé? Parce que vous étiez la personne qui avait ouvert Lambert-Semec à Montréal. Ouais. Là, nécessairement, il y avait un associé qui était ici, qui était en électricité, qui était très bon. Tu sais, mettons, que je m'entendais très bien aussi, ça allait bien. Et là, il est arrivé, mettons, moi, je suis parti. À la fin décembre, je suis parti, j'ai quitté. Ils ont ramené d'autres mondes de Québec ici et la transition s'est bien faite. L'entreprise fonctionne très bien encore. Et quand je suis parti, on venait de signer le mille de Gros-Chatière. En plomberie, chauffage et électricité. Je pense qu'on n'avait pas de ventilation là-dedans. Mais je suis plus sûr. C'est pas vous qui avez fait la ventilation. C'est pas nous autres qui avez fait la ventilation au mille. Mais les trois disciplines. Les trois disciplines, oui, c'est ça. Fait que ça, c'est un projet qui commençait, là. Fait que nécessairement, c'est un projet prestigieux, là. C'est à passer. Ben, tout le monde qui a travaillé là-dessus. C'est ça. Fait que Lambert-Semec avait beaucoup d'ouvrages dans le temps, dans la région de Montréal. C'est clair qu'il y avait plus d'ouvrages à Montréal qu'à Québec. Mais là... Puis là, c'était quoi votre plan? Parce qu'à la date, vous aviez tout le temps des plans partout où ce que vous alliez. Ouais. Je retourne à Québec. Mon plan, c'était je retourne à Québec et j'avais décidé de faire regarder ça par des gens qui me connaissaient aussi, une petite entreprise à Québec. Mais là, les gars, ils avaient quel âge? Mes enfants? Ouais. Pat puis Simon. Patrice avait 70, il avait 20 ans. Puis Simon, il avait Simon avait 15 ans. C'est ça. Fait que là, on retourne. À Québec. On retourne à Québec. Ouais. Puis Edith avait 21 ans. Elle était à l'université. Elle était allée 2 ans à l'Université d'Ottawa entre-temps, pendant qu'on était ici à Longueuil. Elle est revenue à Québec à l'université. Patrice est revenu à Québec au cégep. Puis Simon, lui, au secondaire. Fait que là, c'est ça. Puis là, c'était quoi votre plan plus... J'achète une petite entreprise. Je veux décider tout seul de mes affaires. Freelance. Comme j'ai dit à un associé, j'ai dit, ce que je trouve le fun, là, je décide quand est-ce qu'il y a une réunion d'associés. Je décide quand est-ce qu'elle commence. Je décide quand est-ce qu'elle finit. Je pose les questions, puis je donne les réponses. Bien, vous aviez vécu tout... Vous aviez fait un partnership à 2-3 avec Vaillancourt, Vignola-Vaillancourt. Après ça, avec Lambert-Semec, là, vous êtes retrouvés... Peut-être 10 associés, là. 10 associés plus... combien de surintendants des hommes? Il y avait bien du monde. C'était rendu une grosse structure. Parce que j'étais pas. Vous n'étiez pas heureux, là. Non, j'étais pas heureux. C'est pour ça que, en fait, quand je me suis rendu à Montréal, j'étais pas malheureux, j'étais heureux. Mais tout à coup, à Montréal, c'est passé des choses, mettons, du monde qui me... Il y avait des directives que j'aimais moins. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je contrôlais pas tout. Ouais. Bon, fait que là, à Québec... C'est clair que, étant les gens, je suis pas le seul de même, j'espère,
Non. Tu sais, des gens qui font un one-man show, mettons, tu peux pas avoir une entreprise épouvantable, là, tu sais, parce que tu peux pas tout faire. Là. Ça, définitif, c'est un de mes handicaps, mes problèmes de pas déléguer assez. Mais là, je suis rendu trop vieux pour le faire. Ça s'est pas passé dans le temps. Mais là, vous revenez à Québec, déménage la gang. Déménage la gang, jette une maison à Québec, vend celle à Montréal, mettons, on déménage ailleurs. Puis là, vous faites... on va acheter... Une petite entreprise qui s'appelait dans le temps PH Parent, qui était une entreprise de service. Mais j'allais là plutôt pour quasiment, au début, là, tomber les pieds sur terre, là, enlever de la pression. Un peu. Ouais, parce que là, à Montréal, il y avait, avec l'enversement, il y avait beaucoup de pression. Là, j'ai racheté cette entreprise-là. J'ai changé le nom. Au lieu d'appeler PH Parent, j'ai changé le nom un peu parce que PH Parent avait d'autres. Il y avait quelques bâtisses que. Fait que j'ai acheté de la plomberie. Fait que j'ai appelé ça Plomberie Parent. OK. Mais c'est important que je garde le nom de Parent parce que c'est une entreprise qui était à Loretteville, connue. Puis le monsieur, le fondateur, restait en face de la bâtisse. Puis lui, ben, il voulait bien que son nom reste là. Ben, je pense que c'est une belle. Fait que j'ai acheté marque, ça. Hein? Je l'ai opéré pendant 8-9 ans tout seul. Et là, nécessairement, un de mes fils, Patrice, est venu avec moi un bout de temps comme associé. Et là, étant donné qu'on était deux associés, la plomberie, c'était trop petit. Fait qu'on a dit, bon, ben, on faudrait grossir. Mais c'est pas si facile que ça, prendre de l'expansion quand t'es petit, puis regarde. Puis comment ça s'est fait avec Patrice de l'amener dans la famille? Ben, Patrice, pas dans la famille, mais de l'amener de la famille au travail? Ben, Patrice, il est parti, lui, est allé chez Westburn, qui est Wolseley dans le temps, à Montréal, quand il a eu fini son cégep. Puis après ça, il a été transféré à Chicoutimi, à Jonquière, et il était pas heureux. Moi, j'ai dit, bon, ben, je voudrais grossir, puis tout seul, ça me dit moins, là, supposons, j'ai moins d'intérêt, là. Puis l'entreprise était petite, fait que il s'est ennuyé avec moi. Ça n'a pas été le mariage le plus fun, supposons, dans le fond, parce que Patrice était garçon. Moi, j'étais habitué à mes affaires tout seul. Lui était habitué aussi avec ses affaires seul. Puis, j'ai dit, bon, ben là, il faudrait grossir. Fait qu'on avait entendu dire, on savait qu'il y a une autre entreprise en plomberie dont le propriétaire avait des problèmes de santé. Fait que je l'ai approché. Et il a décidé de vendre. On a acheté. J'ai acheté avec Patrice. Puis, Patrice manquait d'expérience de chantier, manquait d'expérience avec les employés des hommes. Et là, on était le petit qui achetait le gros, là. Parce que Plomberie Parent avait 4-5 employés. Leclerc en avait une quinzaine. Fait que ça s'appelait Plomberie Daniel Leclerc. Fait que lui, il en avait une quinzaine. Fait que là, le petit achetait le gros. Les employés, c'était pas tout le monde qui était d'accord avec ça. Seulement, il y a eu certaines frictions. Moi, j'ai bien passé au travers. Patrice a eu un petit peu plus de difficultés. Il est arrivé, il dit, j'aime pas ça, je m'en vais. Je dis, correct, Patrice, garde. Mais là, vous avez été combien de temps associés, les deux? 4 ans, 5 ans. 4-5 ans. Et nécessairement, comme c'est ton fils, faut continuer à souper ensemble le dimanche soir. Ouais, c'est ça. Puis il y a nécessairement, moi, dans mon cas, la conjointe, lui, la mère qui est là, qui a dit, regarde, Régent, faut que ça marche. Tu sais? Il y a les enfants aussi, fait que nécessairement, la relation a bien continué. Patrice, c'est un gars qui est bien un bon caractère, supposons. Des fois, c'est un peu soupolé, mais un assez bon caractère, correct. Non, ben, tu sais, surtout dans dans une situation comme ça, personne ne veut de mal à personne. Non, absolument. Il n'y a pas de haine. Souvent, c'est beaucoup plus de la déception de dire ça n'a pas fonctionné. Dans mon cas, c'est définitivement la déception parce que là, on avait acheté Plomberie Daniel Leclerc, une entreprise qui allait très bien, il y avait un bon nom. Une entreprise qui fitait, curieusement, faisait à peu près le même genre de travail que Plomberie Parent. Parce que Plomberie Parent, au début, PH Parent faisait beaucoup de services.
Et moi, j'étais pas un gars de service, fait que j'avais délaissé le service, soumissionné un peu plus, puis des contrats un peu plus de contrats, c'est-à-dire. Et Plomberie Daniel Leclerc, lui, il faisait pratiquement pas de service. C'était du design and build. Il faisait beaucoup de propositions. Qu'il faisait. On faisait, entre autres, beaucoup de IGA. Magasins IGA. Ses clients étaient soit Sauvé IGA, surtout, puis McDonald's. Fait que, tu sais, c'était définitif ce que j'aimais. Fait que, avec Patrice, tout à coup, il a dit, regarde, Régent, je m'en vais. Il a dit, c'est correct. On ne chicanera pas plus pour ça. Il était associé. Il s'est passé définitivement l'inverse qui devait se passer. Au lieu de lui m'acheter, puis moi, je me retire, c'est moi qui l'ai acheté, puis c'est lui qui s'est retiré. Ça s'est bien fait, ça a très bien été. On parle encore, vous avez soupé hier ensemble. On soupe encore en messe ensemble, on se parle tant qu'on veut. Des fois, je dirais on pourrait se parler plus, mais supposons, on a chacun nos choses, mais je veux dire, on se parle au moins toutes les semaines, là, c'est clair. Il fait, dans le moment, il fait son chemin. Lui, ça va bien, ça va relativement bien. Il est heureux. Notre fille, mettons, elle est demeure dans Beauce, fait qu'elle est en ressources humaines, elle travaille dans les ressources humaines, elle est consultante, fait qu'elle fait ses affaires à elle. Simon, l'autre, le plus jeune, lui, il est ici à Montréal aussi, dans une entreprise, mettons, que vous connaissez bien. C'est notre concurrent. Qui est concurrent on peut le nommer, c'est Canaqua. Puis, c'est curieux. Quand même deux gars, ils sont dans deux entreprises différentes qui ont souvent les mêmes clients, sont compétiteurs. Mais il a été convenu que quand on est ensemble, on ne parle pas d'ouvrage. Moi, nécessairement, j'étais là-dedans aussi, fait que je ne veux pas me mêler de ça. Puis c'est bien correct. Je pense qu'ils s'entendent bien. Regardez, on a soupé ensemble hier soir encore. On se parle régulièrement, il n'y a pas de problème, fait que c'est ça. Fait que là, moi, définitivement, j'avais Plomberie Daniel Leclerc. Rendu à 65 ans, j'ai dit là, regarde, ce sera le temps que je passe à d'autres choses. Là. Et je réalisais une chose, que la majorité de mes employés j'avais aux environs entre 20 et 25 employés dans le temps, beaucoup de travail à l'extérieur de Québec, et la majorité de mes employés étaient plus jeunes ou de l'âge de mes enfants. Fait que j'ai dit, moi, là, c'est plus ma génération, je suis plus là, ça me le dit plus. Fait que j'ai voulu vendre. J'aurais aimé définitivement que ce soit un des enfants qui en fasse l'acquisition. C'est pas ce qui est arrivé, c'était plus compliqué. Fait que j'ai vendu, à fin 2009, à un employé qui, lui, s'est associé avec son beau-père. Et la relation a très bien été. D'ailleurs, c'est un employé avec qui on se parle encore très bien. On se rencontre tant qu'on veut. Il va très bien, je pense. Plomberie Daniel Leclerc va encore très bien à Québec. Ça va bien. C'est un brillant. C'est un type, mettons, avec qui je m'entendais pas beaucoup quand il travaillait pour moi, parce que c'était un revendicateur régulier, mais là, il comprend. Oui, puis tu sais, comme entrepreneur, au début, je dis pas qu'on a une arrogance, mais tu sais, on aimerait avoir un peu on aime ça, le faire à notre façon. Puis, on est tous, chaque entrepreneur, pas mal persuadé que on part tout avec l'intérêt de faire changer les choses, puis qu'on aille... que ça marche à notre façon. Ouais, ça, c'est une des choses que j'ai retenues de l'entrepreneurship. Là. C'est ça. Dans le moment, vous voyez, moi, j'ai vendu. Nécessairement, là, je suis à ma retraite de la plomberie. Je suis pas nécessairement à la retraite dans un grand mot, parce que c'est un entrepreneur un jour, entrepreneur toujours, là. Avant qu'on rentre, vous étiez en train d'organiser un meeting. Ouais, tel jour, OK, moi, je suis là. Fait que vous êtes encore hyper actif. J'ai la chance, parce que j'appelle ça une chance dans le moment encore. Je siège encore sur un comité de la corporation, comité de qualification, dont on a des rencontres, admettons, pour 3, 4, 5 fois par année à peu près, là, supposons. Ça te garde réveillé. Ça te garde le beat. Ça te garde, mettons, certains contacts.
certaines discussions, certaines personnes. Ça fait que c'est bien le fun, mais je suis beaucoup moins actif que je l'étais. Je suis chanceux. J'ai encore une bonne santé. Je vais très bien. J'ai pas de problème de santé majeur. Sinon, j'ai sûrement une petite affaire ici qui va être faite ce jeudi, d'ailleurs. Là, ce serait supposé partir. Fait que c'est ça. Puis, nécessairement, j'ai eu comme vous savez, ma conjointe est décédée. J'ai maintenant une nouvelle compagne, mettons, avec qui ça va bien. On fait chacun nos affaires. Puis je vais dire comme les enfants disent, ils ont dit, il y a une chose chaude, t'as pas de clonime. Ouais, non. Ça, c'est sûr que... C'est comme un partner en affaires. Quand ça a bien fonctionné avec un partner en affaires, c'est bien difficile de retrouver ça. Par contre, comme n'importe quoi en affaires, comme dans la vie personnelle, on s'adapte. Ouais, puis, c'est ça. Les choses arrivent vraiment, c'est super bien. On arrive à la fin de l'entrevue. Je sais. Vous avez passé vos questions? Non, j'en ai encore plein. De quoi êtes-vous le plus fier? En fait, je suis fier. Je dirais ça. Ça, je suis plus fier, mettons, c'est que on est demeuré, je dirais, une famille unie. Comment je dirais ça? On se rencontre, on est content de se voir. On se réunit, on est content. Comme j'ai dit, j'ai 3 enfants, j'ai 4 petits-enfants qui vont très bien, le fit, si on veut, se fait très bien. Je suis content de leur parler, ils sont contents de me parler, on est content de se voir. Il n'y a pas de bisbille à nulle part. Ça, je suis content de ça. Puis, je suis content d'avoir réussi ce que j'ai réussi parce que je sens, c'est à côté, là, que je parle avec des gens avec qui j'ai fait affaire, en plomberie, des fournisseurs, des manufacturiers, d'autres plombiers. Personne ne semble m'en vouloir. Personne ne semble avoir une mauvaise opinion de moi. Ce que je suis bien content. Ben, c'est sûr que la famille, ce que vous l'avez toujours mis dans une priorité. Tout le temps. Numéro 1, on regarde, quand on regarde tous vos choix que vous avez faits, la famille était numéro 1. Je pense que c'est une belle leçon à tirer des entrepreneurs. Souvent, les gens, quand je pose cette question-là, ils me parlent de leur réussite professionnelle. Mais je pense, je connais pas votre fille. Un jour, je vais sûrement la rencontrer, mais je connais vos 2 gars. Vous avez de quoi être hyper fiers parce que c'est 2 gars qui sont à leur affaire. Puis que... je vous taquinais bien avec Simon en disant que bon, vous n'aviez pas été parfait avec lui. Il travaille pour concurrent, mais c'est un gars que n'importe quand je le prendrais dans mon équipe. C'est 2 solides travaillants, 2 guerriers que vous avez fait. Comme je vous dis, je parle pas de votre fille parce que Edith, je la connais pas. Puis vous connaissant votre histoire, je suis pas mal sûr qu'elle doit être aussi une belle guerrière dans ça. Puis, vous parliez de votre réputation. Quand j'ai fait le tour, veux pas, je me renseigne, je pose des questions. Puis souvent, quand que je parle, des fois, c'est Pat Vignola qui va s'occuper de votre dossier. Puis là, Vignola... C'est-tu le fils de Régent Vignola? Oh, ouais. Ça, c'est un bon monsieur, ça. Fait que vous inquiétez-vous pas, votre réputation. Vous avez laissé votre marque dans l'industrie. Puis je pense que vous avez de quoi être fier. Je suis très content de ça, d'ailleurs. Écoutez, votre patron, mettons... Roland, mettons, je le rencontrais, et quand j'étais à Montréal, je l'envoyais sur mec, là, je devais le voir à peu près aux 2 semaines.
il demeurait, je pense, on demeurait à Boucherville. La bureau était à Boucherville. Il demeurait aussi à Boucherville. Il demeurait dans ce coin-là. Il demeure à côté de chez Lambert, ce mec pas trop loin de là. C'est ça, hein? Bon. Puis je sais que le matin, il passait, il arrêtait. Prendre un café. Ouais, comment ça va? Tu quelque chose? Tu sais, y a-t-il quelque chose? Non, Roland, ça va bien. Il partait. Tu sais, il devait venir. En tout cas, il venait régulièrement. Ouais. Il arrêtait régulièrement. C'était un bon monsieur. Très bon monsieur. Ouais, c'est ça. Monsieur Vignola, votre histoire était passionnante. Faut s'arrêter parce que le studio il est loué. Je tenais à vous remercier énormément. Je vous ai dit que de passer votre histoire, vous êtes... c'est de l'or en barre parce que vous avez vécu plein de choses, puis vous restez humble. Quand on s'est parlé la première fois, puis même avec Patrice, il me disait « Ah ouais, ben mon père, a-tu quelque chose à raconter? » Puis là, je connais plus de votre histoire, puis il y a plein de bouts qu'on aurait pu passer encore plus. Mais vous nous avez livré un super belle histoire, fait que je tenais à vous remercier pour de vrai. J'ai énormément apprécié, puis vous avez fait... Vous étiez pas sûr au début si ça allait bien se passer. Je vous le dis, c'est un podcast que les gens vont apprécier. Je pense tout de suite à mon père qui est en fin de carrière. Je suis en fin de carrière. Ouais. Il y a 65, 65, 66, 67. Ma mère serait pas fière. Je pense qu'il y a 67. Je pense qu'il y a 67. Puis il y a le même type d'histoire que vous avez. Un jour, il va venir au podcast parce que je pense que vous laissez un bel héritage. Puis je pense pour vos petits-enfants qui vont écouter ça, je les connais pas tous, mais je suis certain qu'il y en a qui vont être en âge ou qui vont être un moment donné en âge d'écouter puis de comprendre. Je pense qu'ils vont être très fiers de leur grand-père. Puis je sais que vos enfants sont aussi très fiers de tout votre parcours, de tout ce que vous avez fait. Fait que un énorme merci. Vous avez de quoi être fiers. Vous avez une carrière exceptionnelle, même si des fois, on était peut-être moins conscient de tous les risques que vous avez pris. Je tiens à remercier Mylène, Antonella, Diane. Merci beaucoup, mesdames, pour tout le marketing que vous faites sur le podcast. Ouais, moi, j'aimerais vous remercier de m'avoir fait cette invitation-là. Ah, c'est tout à votre Définitivement, au début, j'étais un peu réticent à savoir qu'est-ce que j'ai à dire. Là, j'ai plus rien à dire. Je suis passé date. Je suis à la retraite. Mais tu réalises, admettons, qu'il y a beaucoup de choses. Nécessairement, je pense que ça va être un podcast qui va être différent. Parce que j'en ai vu quelques-uns de vos podcasts. Là. Un podcast différent de ce que vous avez fait. Parce que là, moi, je suis plus dans le circuit là, comme tel. Ah, mais en tout cas, tant mieux si ça peut aider. Si mon opinion peut aider quelqu'un, je suis très content de ça. Je vous dis, vous n'avez aucune idée de l'impact que ça va avoir sur les histoires d'entrepreneurs motivent puis donnent du gaz à d'autres entrepreneurs. Moi, j'en suis un. Puis, je vous le dis, le plus beau commentaire que je vais avoir des auditeurs, ça va être « ça m'a donné du gaz pour telle raison ». Puis, je vous transférerai les commentaires. Vous allez voir, ça fait tout le temps plaisir d'avoir ça. Fait que merci beaucoup, Mylène, Anto, Diane pour le marketing. Merci, Nick, à Console Studio SF. Si jamais vous avez besoin du studio, n'hésitez pas à le louer. Nick, Fred, Pierre, merci beaucoup encore une fois de l'opportunité que vous me donnez tous les jours que je viens au studio pour tourner le podcast. C'est un plaisir de rencontrer des entrepreneurs. Merci encore une fois, M. Vignola. Puis pour les auditeurs, on se voit la semaine prochaine avec une autre histoire d'un entrepreneur. Donc, sur ce, merci, puis à la semaine prochaine. Très bien. Merci bien.